j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, en tout cas pour moi elle est extrêmement attendue, de vidange de tous mes défis de 2024. Enfin tous presque, puisque vous savez qu'il y en a certains que je vais garder pour justement les continuer pour décembre, pour qu'on puisse partir en vacances pour notre dernière semaine, enfin notre semaine de jour de l'an. Donc voilà, j'ai tout regroupé ici, tous mes petits classeurs dans lesquels j'ai pu faire des défis cette année. On va regarder ensemble ce que ça a pu donner. On va répartir dans mes épargnes, donc que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et on va surtout regarder ce que ça donne, on va tout répartir et puis voilà quoi. Je suis trop excitée, je vous jure. Bon, on va procéder par ordre parce que ça va être assez compliqué. Je vais essayer que ce soit pas trop fouillis. Je ne vous promets rien. Bon, on va commencer par celui-ci, donc le mini budget challenge. Donc je l'avais acheté chez ma boutique créative. Voilà, elle faisait des vidéos YouTube, mais je ne l'ai pas vu en refaire. Enfin bref, je sais pas ce que ça donne. Donc du coup, on va retirer parce qu'on a mis dedans, c'était, je le remplissais au budget. Il y avait une case par mois. Je n'ai pas mis le billet de 5 dedans. Comme vous le savez, quand il y avait un billet de 5, je reportais sur le mois d'après pour éviter, j'aime pas mettre des billets de 5 dans les défis, comme vous le savez. Allez, on y va. Donc, hop. Ça va être très très long. Hein. Prenez de quoi vous restaurer, boire surtout, un petit café ou quelque chose. Moi, je vais tout à la fin de la vidéo, je le sens. Donc là, je vide tout. On va faire le total. Je vais essayer de penser à calculer avec la calculette à côté. Je l'ai prise. On n'a pas perdu. Mais on calculera tout de toute façon à la fin pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Me connaissant, je peux être tête en l'air et oublier des choses. Voilà. Hop. Bah écoutez, on est pas mal. Donc là, logiquement, si je me souviens bien, dans celui-ci, c'était un défi à 130 €. Alors, 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 et 13. Bon, jusque-là, on est bon. On a bien 130 €. Hop. Alors lui, on va le... Voilà. Lui, à mon avis, il va être bien blindé. On va essayer de... Hop. Bon. Donc, on a dit 130 pour le premier. Ok. Ensuite, on va faire le 2 and 4. Alors, 2 and 4, je l'ai fait 2 ans de suite. Pareil, hein, c'est ma boutique créative aussi. Je l'ai fait donc l'année dernière, je l'ai refait cette année. Je ne le referai pas en 2025. Je vais le garder, hein, je pense. Mais je ne le referai pas. Voilà, j'aime bien varier. Donc voilà. Donc, hop. Je ne sais plus combien il y a par contre dedans. Ça va être un peu la surprise. Donc pareil, celui-ci, dès qu'il y avait du 5 €, je récupérais pour... enfin, je faisais de la monnaie pour pas qu'il y ait de billets de 5 € dans les défis. Mais je sais qu'il y en a un de défi où il y en a un dedans. Bah tant pis, il y en aura un. Hop. Alors, on y va. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc ça fait 170. Hop. Donc plus 170. Donc pour les personnes qui se posaient la question, vous voyez là, rien qu'avec 2 petits défis, parce que c'était pas des montants énormes par mois, voilà, j'ai quand même réussi à économiser 300 € sur 6 mois du coup, hein, puisque j'ai déjà fait une première vidange en juin. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, je trouve, personnellement. Ensuite, on va faire celui de Marion. Donc, Marion, c'est pareil, hein, c'est à partir de juillet à décembre, et c'est 50 € par mois pour celui-ci. Donc, hop.
suis un peu basse, je suis désolée, j'ai essayé de remonter. Hop. Et descendre. Voilà. Donc, 100, 200 et 300. On est bon. Donc, 300 plus 300. Donc, on est déjà à 600 €. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, on va faire celui de Jenny. Jenny. Alors, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je ne le referai pas l'année prochaine. Celui de Marion non plus. Hein. Je ne le referai pas l'année prochaine. Par contre, je pense que je le ferai peut-être en 2026. Savoir, je l'ai beaucoup aimé. Le côté grattage, moi, j'aime bien. Donc voilà. Donc, en juillet, c'est là qu'il y a un billet de 5. On a mis 45 €. En août, on a mis 40 €. En septembre, 70 €. En octobre, 50 €. En novembre, 30 €. Et en décembre, 50 €. Voilà. Hop. Bon, après, c'était 2024, donc je le ressortirai peut-être pas, en fait. Donc, hop. Donc, 100. 150. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 250. 250, 270, 280, 285. Hop. Bon, je compte le billet de 5, même si au bout du compte, je pense qu'il ira, il va aller dans le défi 5 €. Hein. Donc là, on a fait ceux qui étaient un peu indépendants enfin, qui n'étaient pas dans mes classeurs, classiques. Dans mes classeurs classiques. Ça. Ensuite, on va passer à... Je vais reprendre les deux qui me restaient dans ce classeur-là. Que j'ai fini au bilan de novembre. Donc, le défi 5 €, bien sûr, je le continue. Hein, je le garde. Je l'emmènerai au mois de janvier quand on va partir en vacances. Donc, le 52 weeks, 689 €. Que j'ai arrondi à 690, comme vous le savez. J'avais fait un première vidange en juin. On était à 310 € et donc là, on a 380 € pour ce deuxième semestre. Donc, on a bien 100, 200, 250, 270, 290, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380. On est bon. Donc plus 380. Hop, voilà. Ensuite, le 650 €. Alors, c'est pareil, hein, au lieu de 152 weeks, je l'ai aussi vidé au mois de juin. Donc, sur les 650, on avait 330 € en juin qu'on a retiré. Et là, on était à 320 € pour cette deuxième partie d'année. Je vais... Donc, ceux-là, je ne les referai pas l'année prochaine. Voilà. Donc, 100, 200, 220, 240, 250, 60, 270, 280, 290, 300, 310, 320. On est bon. Hop, plus 320. On est déjà 1500 €. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, le défi impair. Donc pareil, on l'a vidé en cours d'année. Alors lui, je ne sais pas combien il y avait au total. Hein. Donc on avait mis 160 € à la fin du premier semestre. Et là, on est à 180 €. Donc du coup, on a mis 340 sur l'année. C'est ça, 340 €. Donc là, on a dit 180. Donc 100, 120, 140, 150, 160, 170.
et 180. Hop. Donc 180 € de plus. Hop. Ça, c'est good. Voilà. Voilà, dans celui-ci, donc là, dans les défis qui me restent, il me restera le Monopoly que je continue donc sur décembre et que je vais emmener en vacances. Il me reste le défi lancer de dés de Céline où il me reste 5 cases à gratter. Donc pareil, je vais les faire sur décembre et je l'emmène en vacances. Et il me reste quelques cartes à gratter, quelques cartes défis, les petites cartes défis de Blush, Céline et Betty à finir aussi. Et pareil, je vais tout emmener en vacances. Voilà. Donc ça, c'est good. Celui-ci, il est fini. Enfin, il est fini. Vous risquez de le revoir encore juste sur le mois de décembre. Après, ce sera terminé. Ensuite, on va attaquer celui-ci, parce que ça va prendre aussi du temps. Donc là, dans celui-ci, il me reste, parce que j'ai fait du vide, le Made with Love. Donc celui-ci, je ne l'ai pas vidé du tout de toute l'année. Donc, il y a les 12 enveloppes à ouvrir. Et le défi zodiaque avec tous les signes astrologiques, pareil, je ne l'ai pas vidé de l'année. Donc, on va commencer par le zodiaque, parce que je sens que l'autre, il va me prendre du temps. Donc, le zodiaque, sur tous les signes astrologiques de l'année, on a mis 150 € dedans. Donc, 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14 et 15. On est bon. Un petit porte-billet, le pauvre, il prend cher. Il n'a pas l'habitude de voir autant de billets. Donc on a dit, hop, plus 150. Et donc, le Made with Love. Alors là, je suis désolée, ça va peut-être prendre un peu de temps. Et je ne sais pas mettre d'accélérer. Donc soit je vous coupe, soit je vais vous couper, soit je vais... Enfin, je vais voir. Donc, on y va. Alors, bon, faut pas se fier à ce qui est écrit dessus, puisqu'il y a des moments où j'ai fait des arrondis. Voilà. Donc, celui-ci, je ne le referai pas. Je ne le referai pas l'année prochaine. Si je dois refaire un, j'en achèterai un nouveau à Émilie. Donc, à Émilie Budget. Donc, voilà. Je ne le referai pas. Hop. Je pourrais remettre des pastilles et tout, mais j'aime pas faire plusieurs fois les mêmes défis. J'aime bien changer. Ah, il y a 10 dans celui-là. Ah bah oui, je crois qu'il y en avait une à 50, c'est pour ça. Alors, il y en a qui collent plus ou moins bien. Finalement, les ouvrir, ça va aller. Ça va être tout déplié qui va être le plus long, je pense. Hop. Je sais pas où vous en êtes, vous, si vous avez l'intention de les ouvrir avant vos défis. Voilà. Moi, je vais une partie qui va me servir pour finir mes cadeaux de Noël. Donc, c'est pour ça aussi que je les vide là, tout début décembre, pour pouvoir être sereine et finaliser tranquillement mes cadeaux. Voilà, voilà. Comme je vous ai dit, on a eu des grosses galères là en fin d'année, enfin, depuis le septembre, clairement. Depuis la rentrée de voitures, copropriété et tout. Donc, on a dû prendre, malheureusement, toutes nos épargnes qui nous restaient et prendre un petit peu en avance sur ce qu'on avait mis de côté cette année, mais bon, tant pis. Ça sert à ça, on va dire. Hein. Voilà. Comme dirait mon mari, on va pas nous enterrer avec. Mais bon, c'est vrai que ça fait mal au cœur quand on arrive ici à mettre tout de côté comme ça tout le long de l'année. On a envie de pouvoir en profiter. En plus, je voulais vraiment voir le total, ce que ça pouvait donner. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on n'a pas emprunté d'argent. De toute façon, nous, on n'a plus le droit de faire de crédit, mais même à la famille, on n'a rien demandé. On s'est débrouillé tout seul et ça, c'est un peu notre fierté. Parce qu'avant, ça n'aurait pas du tout été le cas. Avant les enveloppes, hein, je précise. Donc voilà, mais par contre, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes, si vous avez l'intention de vider aussi en avance, ou si vous attendez vraiment la toute fin d'année pour clôturer vos défis, ou alors vous les continuez peut-être pour l'année prochaine si vous les avez pas terminés. Là, j'avoue, ça s'est vraiment bien goupillé, j'ai tout fini. En plus, j'ai quasiment rien pris au budget ce mois-ci, puisque j'ai pris que 70 €. J'avais hésité avec Plum, hein, finalement j'ai pris au budget. Plum, je le garderai pour la rentrée, c'est pas pour 2025, donc c'est pas un souci. Donc voilà, je suis peut-être. Hein. Mais au moins ça fait passer le dépliage. Voilà.
C'est satisfaisant hein, quand vous regardez ça. Le tas de billets. Hop. Ça me devant. Par contre, ils sont tout pliés. Moi qui aime bien quand ils sont tout neufs sortis de la banque. Hop. Allez, donc. Alors, 50. 1, 2, 3, 4, 5. 150. 1, 2, 3, 4, 5. 250. 1, 2, 3, 4, 5. 350. Là. 1, 2, 3, 4, 5. 450. Normalement, il était à 500 celui-là. Si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. On a bien 500. Là, ça va faire un bon d'un coup, vous allez voir. Hop, plus 500. 2004 déjà. Hop là. Alors, est-ce que tu vas tenir le coup encore, toi? Oui. Alors, le pire, ça va être une bille. Ça fait un sacré tas de billes. Alors, attends. On va juste décaler ça ici. Et on va faire une deuxième colonne de billets de 20. Voilà. Donc ça, c'est good. Ensuite, le petit dernier, le classeur, mais pas des moindres, où j'ai un peu regroupé tous les défis terminés tout au long de l'année. Alors, défi annuel. La ruée vers l'or. La ruée vers l'or. Donc, de Jenny, il était pas à 360, mais à 390. Donc, on les a bien. Hop. Je vais quand même les recompter pour être sûr. Ça va être rapide. 100, 200, 350, 90. On est bon. Hop. Je les ai mis. Oui, je les ai mis. Le défi princesse de Linda. Donc, c'était 200 €. Hop. 1, 2, 3 et 4. Hop. Donc, voilà. Ensuite, le défi 3 en 1 de Céline. On avait réussi à mettre 170 € d'économie avec celui-ci. Hop. Donc, 150 et 70. Hop. C'est good. Ensuite, bah, le trimestre. On avait vidé au mois de juin, donc on avait vidé les 200 € des 2 premiers trimestres. Donc là, il nous reste les 2 suivants. Donc on a bien les 200 € des 2 trimestres suivants. Ça, c'est good. Le 2024 fait partie des défis que j'ai dû vider, malheureusement. Donc, les 290 € ne sont plus là. Le défi mystère, pareil, les 360 €, j'ai dû le vider. Donc, ils ne sont plus là non plus. Jour férié. Alors, jour férié sur les... je crois qu'il y avait 160 € au départ. C'est ça, on en était à 160 €. J'ai dû prendre 50 € pour compléter ce qui me manquait. Donc, on n'a plus que 110 € dedans. Plus que, c'est déjà ça. Hein. Hop. Le défi pleine lune. Le pleine lune, il y avait 120 €. Si je ne dis pas de bêtises, on a 12 pleines lunes à 10 €. Donc, c'est ça. On était bien à 120 € et on a bien nos 120 €. Hop. Et enfin, le défi jour de chance, pareil, il fait partie malheureusement de ceux que j'ai dû vider. Donc, voilà, j'ai vidé 900 € de défis pour pouvoir pallier nos galères. Et puis, du coup, voilà. Donc voilà, ça y est, j'ai tout vidé. C'est quand même satisfaisant. Donc là, au total, hop, nous avons 3605 € d'épargne à mettre dans les défis. Dans
de défis à mettre dans les épargnes. Je fais les choses à l'envers. Sachant que bon, les 5 euros, je les compte pas puisqu'ils vont aller dans le défi 5 euros. Et qu'en plus, on aurait dû avoir 900 euros de plus. Donc, on aurait dû avoir 4500 euros. Donc, voilà ce qu'on a pu économiser sur le deuxième semestre 2024. Donc, 3605. On va vérifier quand même. Ça va être long, hein, je suis désolée. Mais... Alors, 100, 200. Attendez. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 100. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 200. 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 400. 2, 3, 4, 5, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 600. 2, 3, 4, 5, 700. 1, 2, 3, 4, 5, 800. 3, 4, 5, 900. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Hop. 2, 3, 4, 5, 100. 3, 4, 5, 200. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 600. On est bon. Et les 5. Voilà, 3600 euros à mettre donc dans mes défis. Dans mes épargnes, j'en veux. Hein. Tellement obsédée par ces défis, la nana. Hop. Donc. Je ne sais pas comment les répartir, j'avoue. Je n'ai pas anticipé. C'est pas bien. En même temps, je savais pas trop exactement. Enfin, si, j'avais une idée de combien mettre, combien j'allais avoir, mais j'ai pas. Enfin, voilà, j'ai pas prévu. J'avais pas prévu d'où j'allais les mettre. Donc, on va regarder ça ensemble. Bon, sachant que je vais avoir du coup des grosses sommes dans les enveloppes, hein, puisque ça va aller, je pense, à coût de 1000 euros. Mais voilà. Hop. Alors. Donc, je vais commencer par le plus simple. C'est le divers. Divers, c'est pour tout ce qui est beauté, shopping, maison. Sachant que ma fille et moi, on doit aller chez le coiffeur. Mon mari et mon fils, c'est fait. Donc, c'est à peu près 100 euros pour ma fille et moi, je pense. Hop. Ensuite, shopping. Bah, il y a les soldes au mois de janvier. Donc, je ferais bien une 50. Sachant que je leur ai acheté quand même des vêtements il n'y a pas très longtemps. Et je leur ai déjà acheté tous leurs trucs d'hiver. Et maison, on a besoin de rien. Donc, en shopping, je prendrais bien 100 euros par personne. Hop. 2, 3 et 4. Voilà. Et du coup, pour la maison, alors ça sert quand même d'avoir... Allez, je vais prendre 100 euros aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a mis 600. Donc là, il y a 100, 200, 300,
400, 500 et 600. Ceux-là, je pense que je vais les garder en espèces. Enfin, je vais les garder à la maison. C'est quand je fais les magasins, je prends des sous, je les remets dedans. Voilà. Donc, on a mis 600 € dans le shopping. Bah, c'est pas compliqué, il nous reste 3000. Hein. Hop. Ensuite, on va s'attaquer à événements. Parce qu'il y a quand même Noël et la Saint-Valentin. Donc, Noël, combien va manquer à peu près? On sait rien. Là-dedans, dans cette enveloppe-là, on va mettre 1000 € déjà. Ça, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 et 1000. Voilà, je vous dis, avec ça, on a de quoi voir. On a de quoi voir venir au moins pour le début de l'année. Ça, c'est événement. Hop. Ensuite, les urgences. Rentrée, j'ai besoin de rien, on a tout payé. Voiture, j'ai mon contrôle technique à moi et ma révision au mois d'avril. Donc je compte à peu près 150 € pour ma voiture. 3. Santé, là on n'a rien de prévu. Et donc dans le fonds de secours, je vais y mettre, je vais mettre 1000. Comme ça on aura des 1000 € de fonds de secours. 100, 200, 300, 400, 50, hop, 500, 1, 2, 3, 4, 5, 600, 1, 2, 3, 4, 5, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 800, 2, 3, 4, 5, 900, 2, 3, 4, 5, 1000. Donc voilà, 1000 et puis les 150, on a dit pour la voiture. Ça devrait suffire. Hop. Donc ça, c'est good. Facture. En début d'année, on a la régule des impôts, la régule d'électricité. Les assurances, c'est au mois d'avril ou mai, je crois. Donc on est pas mal. On a encore un peu de temps. Les sports, c'est qu'en septembre. Donc là, on a le temps. Amazon et PSN, c'est en octobre. Donc ça, on a le temps aussi. Je crois que c'est 500 € pour ma voiture. La régule, bah pour l'instant, j'ai pas grand chose de prévu. Ouais, t'as 100 €, un truc comme ça, donc ça fait 600. On va mettre 600. On va voir ce qu'il nous reste après. 1, 2, 3, 4, 5. 100, 1, 2, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 400. 1, 2, 3, 4, 5, 500, 540, 50, 60, 70, 80, 90, 600. Hop. Une sacrée tard. Les pauvres enveloppes. Elles sont pas neuves, hein. J'ai récupéré de l'année dernière. Je fais de la récup. Hop, voilà. Et pour, du coup, les plaisirs, on va regarder ce qu'il nous reste, mais je pense que je vais mettre tout le reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 200. 2, 3, 4, 5. 250 €. Bah écoutez, c'est pas mal. 250 € pour les plaisirs. Sachant que pour les vacances là de janvier, j'ai pas besoin, puisque je vais avoir achat livre, bah là je vais avoir des sous à Noël, donc je vais même avoir des livres à Noël, j'ai pas besoin. Et week-end, pour l'instant, on n'a rien de prévu. En gros, week-end et sortie en famille, bah pareil, pour l'instant, j'ai rien de prévu. Donc on est pas mal, on est même très très bien. Bah écoutez, tout ça c'est rempli. Donc voilà, le bilan tant attendu a été fait. Oui, je vais le mettre tout de suite dans les défis 5 €.
Hop. Je ne le compte pas dans les économies puisqu'il a déjà été compté précédemment. Et hop. Voilà. Donc voilà, le bilan, donc comme je disais, tant attendu est terminé. Ça va très vite. Hein. En même temps, comme je dis, maintenant que j'ai pas 50 000 catégories, ça va plutôt vite à répartir. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et ça m'arrange pas mal. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle continuation de semaine, toujours. Prenez soin de vous, faites attention à vous, profitez bien, préparez bien vos fêtes, faites bien vos achats. Soyez raisonnables malgré tout, ça sert à rien de trop les gâter. Et puis je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, des bisous.